Merci pour l'introduction. Donc, moi, je suis Marc-Antoine Lebert, responsable croissance marché professionnel chez Yapla. Donc, mon rôle, c'est de travailler avec nos utilisateurs pour préparer leur transition numérique, puis voir comment Yapla peut répondre à leurs besoins. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez me contacter, discuter d'un projet, là, vous pouvez m'écrire au Marc-Antoine Lebert à yapla.com que vous voyez à l'écran. Adrien, si tu veux, je te laisse te présenter directement. Et oui, bien sûr. Donc, bonjour, mon nom est Adrien Boussarok. Donc, je suis chef de projet analyste senior chez Yapla. Donc, moi, comment dire, avant de travailler chez Yapla, je travaillais vraiment dans le milieu des OBNL, justement. Puis maintenant, j'accompagne justement les OBNL dans leur transition numérique, dans la compréhension de leur processus, compréhension de leur mode de fonctionnement, puis dans le conseil et la configuration, justement, pour la digitalisation de leurs activités quotidiennes. Donc aujourd'hui, Donc, je vais essentiellement vous introduire à Yapla et à la plateforme, puis Adrien va présenter des exemples de projets là, qui peuvent représenter l'utilisation de la plateforme, comme il a participé à plusieurs de ces projets-là. Au programme aujourd'hui, tout d'abord, on va regarder ensemble, là, je vais vous présenter qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, la plateforme Yapla. On va faire un survol ensemble des fonctionnalités principales, gestion des membres, des événements, du site web. On a plusieurs autres chapitres de fonctionnalités. Là, si jamais vous êtes intéressé, contactez-nous. On ne les couvrira pas nécessairement dans le cadre de la présentation aujourd'hui. Euh, on va regarder ensuite, donc, comme je disais, des exemples d'utilisation concrets chez différents de nos clients avec Adrien. Puis, avant de terminer, on va vous montrer un petit peu 5 actions à accomplir là, pour démarrer du bon pied chez nous si vous voulez lancer votre utilisation dès maintenant. Et finalement, on aura une période de questions-réponses à la fin. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Si c'est approprié, on va s'y attaquer en cours de route, mais sinon, on y reviendra à la fin. Donc, merci encore d'être avec nous ce matin pour les derniers participants qui se joignent à nous à l'instant. Donc, qui est Yapla? Mais Yapla, c'est la plateforme de paiement et de gestion tout en un pour OBNL qui a pour but de vous faire gagner du temps, vous permettre de recevoir vos paiements en ligne et de centraliser vos données sur une seule plateforme. Donc, notre raison d'être, en fait, là, chez Yapla, c'est de s'engager aux côtés des OBNL pour les soutenir dans leurs engagements. Très brièvement, Yapla en chiffres, là, juste quelques petits pointers. Donc, Yapla est une plateforme qui a été créée en 2013. Ça fait 9 ans, bientôt 10 là, qu'on existe. On a plus de 30 000 comptes d'OBNL ouverts dans le monde et on est une équipe d'environ 50 personnes réparties entre Montréal et Paris. Donc, on est principalement basé à Montréal, mais on a également des bureaux en France. Donc, pourquoi utiliser Yapla pour votre association? Bien, tout d'abord, je le mentionnais un peu plus tôt, on va chercher à les centraliser, ces données, sur une seule plateforme. Donc, toutes nos données de membres, de participants, de donateurs, nos contacts. On va vous permettre de recevoir des paiements en ligne facilement, rapidement, d'automatiser tout un ensemble de tâches administratives qui est relié à la gestion des inscriptions, de vos données. On va faciliter donc la gestion de votre organisation dans le but de libérer du temps pour vos ressources afin qu'elles se consacrent à des tâches à valeur ajoutée. Donc, on a 8 grandes familles de fonctionnalités au sein de la plateforme. Gestion des membres, gestion des événements, des dons. On a un CMS pour créer des sites web à même la plateforme. Il y a la comptabilité pour simplifier la gestion des revenus. On a un outil d'infolettre intégré à la plateforme directement. Il y a Plat Données qui va permettre de gérer différents formulaires processus sur mesure qui sont en dehors là, de la gestion des membres, des événements, des dons. Et finalement, il y a Plat Contact qui va recueillir les informations de contact de l'ensemble de votre communauté avec qui vous avez des échanges et pas seulement donc les membres ou seulement des participants. Yapla est une plateforme SaaS, donc c'est un logiciel auquel on se connecte par Internet. On n'a pas besoin de l'installer sur son ordinateur, on peut y accéder n'importe où, qu'on soit au bureau, à la maison, en déplacement. Donc, le logiciel fonctionne par licence utilisateur. Pour commencer à utiliser la plateforme, vous avez juste à ouvrir un compte et directement dans la version gratuite, vous pouvez commencer en quelques minutes à gérer vos opérations. Maintenant, la plateforme va se décliner en plusieurs types de forfaits qui vont dépendre en fait de la complexité de ce qu'on va chercher à gérer pour notre association. Donc, je vais prendre une petite minute et demie pour les présenter très, très rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça plus loin dans la rencontre, on pourrait y revenir. Donc, le forfait décollage, forfait gratuit qui a pour but de gérer les inscriptions, transactions en ligne, donc tout ce qui est les inscriptions de membres, participants, donateurs par carte de crédit en ligne,
très, très simple à mettre en place. À partir de la version en vol, on devient vraiment un système de gestion tout en un pour OBNL. On va débloquer des fonctions de comptabilité, d'infolettres, les bases de contact et tout un ensemble d'options pour intégrer là, vos informations qui proviennent d'ailleurs que seulement vos inscriptions en ligne. Les versions Orbit et Galaxy vont professionnaliser ce qu'on va chercher à faire avec la plateforme. À partir d'Orbit, on va débloquer beaucoup de fonctions complexes pour la gestion des membres, des événements bénéfices, la notion de groupe pour segmenter les communications et mieux les cibler et plusieurs autres outils là, un petit peu plus avancés. Finalement, Galaxy, c'est la version complète. On va avoir l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme dans leur version la plus poussée. Donc, que ce soit pour gérer des processus complexes là, de formation professionnelle, des congrès, avoir là, des fonctions de comptabilité d'exercice, des sites web qui peuvent personnaliser du contenu de manière très avancée. Là. On va aller dans des besoins poussés et on les traite complètement avec la version Galaxy. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que c'est une description très rapide. Il y a beaucoup de petits détails pour chaque organisme de qu'est-ce qu'on a de besoin. Vous pouvez nous écrire pour en discuter. Brièvement, vous avez peut-être remarqué sur la version de décollage, c'est écrit qu'on l'offre complètement gratuitement, qu'il n'y a pas de frais de transaction. Donc, en fait, dans la version gratuite, on propose à nos utilisateurs de fonctionner en mode pourboire où la plateforme va suggérer lors de la transaction à leurs utilisateurs de laisser un pourboire pour couvrir les frais de transaction engrangés par la compagnie. Donc, voilà là, comment on peut offrir une version 100% gratuite. L'utilisation de la plateforme vient avec un ensemble de ressources pour vous aider. On a un centre d'assistance qui est là avec plus de 800 articles là, pour vous aider à vous guider à travers votre utilisation. On a une équipe de soutien technique à l'interne chez Yapla. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au support@yapla.com. On a tout un ensemble de tutoriels vidéo qui est disponible aussi pour vous aider à démarrer. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont des processus complexes, qui peuvent avoir plusieurs départements, des bases de données existantes, toute une infrastructure en place. Si vous avez besoin d'aide pour votre transition, si vous souhaitez travailler avec des professionnels, si vous voulez être formé, on a tout un service de formation personnalisé qui est disponible sur notre site web. Et on a aussi un département de services professionnels duquel moi-même et Adrien faisons partie. On va pouvoir vous présenter des exemples de projets qu'on a réalisés, mais on fait tout de l'analyse des besoins au conseil pour la transition ou à la mise en place de la plateforme comme telle, la formation des équipes à l'utilisation et l'aide au déploiement de la plateforme. Alors, en fait, j'ai skippé un peu ma slide et j'anticipais, là, mais c'est les chapitres d'activité de notre service professionnel. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, on a toute une équipe qui est là pour ça. Maintenant, quelques petits exemples d'organisations, fondations qui travaillent avec nous. Vous pouvez aller voir sur leur site web pour trouver des beaux exemples de comment Yapla s'intègre à leurs activités, qu'on parle d'associations professionnelles comme l'Association de la planification fiscale financière, de sites de réseau comme l'Alliance Métal Québec, d'organisations qui, plus dans le caritatif, comme la Guignolée des médias ou la Fondation franco-ontarienne. Bref, des beaux exemples d'implémentation que vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez. Donc, passons un petit peu plus à la portion Yapla. Qu'est-ce que ça fait pour vous concrètement? Comment ça marche tout ça? On va regarder un petit peu les différentes options en premier pour voir comment on travaille avec ça. Quand je commence à présenter la plateforme, on me demande tout le temps, j'ai déjà un site web, je n'ai pas de site web, comment je fais pour utiliser ça? Où est-ce que je mets ma campagne? Comment ça marche? Donc, je vais vous présenter un petit peu les cadres d'utilisation en premier, puis après ça, on va rentrer dans la plateforme ensemble. Premier niveau, quand on va travailler avec Yapla, que ce soit pour les membres, les dons, les événements, dès qu'on configure un processus, le système peut vous générer ce qu'on appelle une monopage. Donc, c'est une page web qui est utilisable telle qu'elle, qui va vous permettre de recueillir vos inscriptions, vos transactions, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit au niveau de l'intégration web. Si vous voulez commencer rapidement, vous n'avez peut-être pas de site web, vous voulez l'intégrer à vos réseaux sociaux, vous voulez tout simplement mettre un bouton sur votre site, vous pouvez très, très bien travailler avec ça dans l'immédiat. Ensuite, on a des manières plus avancées d'intégrer tout ça. J'ai mentionné plus tôt qu'on a Yapla site web. Donc, pour beaucoup de nos utilisateurs, ils vont chercher à offrir une expérience continue à leurs utilisateurs. Dans le cas du CQDE, ici, c'est l'exemple d'un client chez nous qui a un site dans WordPress, mais qui utilise Yapla et pour lequel on a monté un sous-domaine personnalisé. Donc, sur la gauche, on voit le site web principal. Sur la droite, c'est des pages transactionnelles qu'on a créées
pour l'organisme pour qu'ils puissent gérer leurs dons, leurs inscriptions de membres, leurs inscriptions d'événements, mais dans un visuel qui correspond à ce que l'organisme veut offrir comme expérience à sa communauté. Finalement, bien, avec le CMS Yapla, on peut évidemment créer des sites web complets. Donc, c'est l'exemple ici là, du Créneau acéricole qui a l'entièreté de son site web dans Yapla, où on va retrouver tous les processus, évidemment, d'inscription, mais également l'ensemble des pages et des contenus là, qui est directement créé et géré dans Yapla. Il y a d'autres options que ces trois-là, mais je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Puis si vous avez des besoins spécifiques en ce sens-là, on pourra approfondir ça dans un autre cadre de discussion. Donc, passons concrètement à la plateforme. Allons regarder ensemble comment ça fonctionne en résumé, qu'est-ce que ça fait pour mon quotidien. Je vais travailler à partir de mon compte ici. Donc, quand on rentre dans un compte Yapla, on arrive sur notre tableau de bord tel quel. On va trouver sur la gauche tous nos éléments de navigation pour aller dans nos différentes applications. On va retrouver au centre un menu d'action rapide, personnalisable, que vous pouvez adapter à ce que vous voulez faire au quotidien. Comme Yapla est une plateforme de paiement intégrée, on va aussi retrouver le solde au compte ici. Donc, c'est le montant qui est dans votre compte Yapla entre les versements à votre compte de banque pour faire, par exemple, des annulations, des remboursements. Vous allez trouver en haut à droite l'accès à notre centre d'aide en ligne et la prise de rendez-vous avec l'équipe lorsque vous avez besoin d'aide. Et finalement, votre profil. Tous les membres de votre équipe peuvent avoir leur propre profil au sein de votre organisme. On va pouvoir mettre des langues pour chacun. Donc, toute la plateforme est entièrement bilingue. Les sites web qu'on peut faire avec Yapla sont également bilingues. On peut personnaliser ça pour chaque utilisateur. Rentrons dans le concret. Maintenant qu'on a fait un petit point de navigation, qu'est-ce que ça fait? Je vais commencer avec la portion membres. Beaucoup d'organismes viennent chez nous pour leur gestion des membres ou ont des membres et souhaitent les gérer dans le cadre de leur utilisation. D'un côté, je vais vous le présenter à partir de la plateforme, puis de l'autre, je vais utiliser ici mon petit site web à moi, qui est un site de démonstration très, très simple pour montrer un peu c'est quoi l'expérience utilisateur que les gens vont avoir quand ils naviguent. Donc, supposons qu'un individu veut devenir membre chez vous. Il va aller dans la section pour devenir membre. On va pouvoir lui offrir différents produits d'adhésion selon ce qui est propre à votre organisme. Il va pouvoir passer ensuite à travers le processus d'inscription et de paiement. Tout ça dans un processus très, très simple. Une fois que tout ça est fait, bien, il va pouvoir en fait se connecter à son compte. Ça va lui créer un dossier permanent au sein de votre plateforme. Puis, il va avoir accès à son profil pour venir, par exemple, mettre à jour son numéro de téléphone, son courriel ou n'importe quelle autre information auquel on veut lui donner accès dans son dossier. Maintenant, du côté de votre équipe, ça va venir générer directement les entrées dans la base de données des membres. Ça va créer le dossier, lui donner un statut, ce qui est valide, quand est-ce que l'achat a été fait, il est bon jusqu'à quand. On va pouvoir personnaliser ces bases de données-là autant au niveau du moteur de recherche qu'au niveau de la table de données avec un système de glissement très, très simple où on peut venir réorganiser ce qui est important pour votre association sans avoir besoin d'appeler qui que ce soit. Ça se fait en 2 clics. À l'intérieur de ces dossiers-là, vous allez collecter toute l'information qui va concerner vos membres. Donc, toute la fiche qui a été complétée en ligne, les registres d'adhésion, les notes qu'on a pu mettre au dossier, des documents, la notion de groupe à laquelle je reviendrai un peu plus tard. Donc, ça va centraliser l'information autour du membre de manière très simple à utiliser. Puis, à travers tout ce qu'on va voir dans Yapla, ça va généralement se baser sur des principes très simples pour l'utilisation. En tant qu'utilisateur, vous allez principalement montrer ça à travers des formulaires très simples à utiliser. C'est encore une fois un système de glissement où je peux venir prendre les champs pour les questions que je veux poser à mes membres. C'est quoi la langue que vous parlez, votre titre, tout ça. Et on fait tout simplement les glisser dans nos formulaires. On va pouvoir créer tous les champs que vous avez besoin pour les différentes informations que vous pouvez récolter. On a un générateur assisté, que ce soit pour déposer des fichiers, des images, des liens vers une page professionnelle, des choix de réponse, peu importe. On va pouvoir créer tout ce que vous avez besoin pour cette collecte d'informations-là lors de l'inscription. Une fois qu'on a monté nos formulaires pour nos différents processus, bien, le deuxième grand pilier, c'est le type de transaction qu'on va gérer. Dans le cas des membres, chez nous, on va parler d'adhésion. Donc, les adhésions chez Yapla, c'est l'achat périodique d'un abonnement auprès d'un organisme, là, si je le résume brièvement.
on va pouvoir créer tout un ensemble de processus. Je ne les couvrirai pas en détail avec vous, mais on peut gérer des adhésions d'individus, de familles, d'organisations, avec des prix fixes, variables durant l'année, des périodes, comme on souhaite les définir. Et on va pouvoir ajuster, là, offrir des options, des rabais, des processus de validation qui vont être propres à chaque type d'adhésion que vous voulez gérer. En résumé, c'est très personnalisable. On va pouvoir adapter ça, peu importe le type de membership que vous gérez. Une fois qu'on a configuré nos différentes transactions et qu'on a nos formulaires, on a nos piliers clés pour lancer des transactions. Par contre, il y a un troisième pilier que je veux vous amener dès maintenant, qui est ce qu'on appelle les communications automatiques. C'est là où la plupart des organisations vont aller gagner énormément d'efficacité. Les communications automatiques, c'est un système qui va envoyer les rappels, les avis, j'ai oublié mon mot de passe, le paiement passé, l'envoi de la facture, tout ça. Donc, chaque fois qu'il y a une interaction avec le système, il va y avoir des triggers de communication associés. Par exemple, tous mes avis de renouvellement, c'est des messages que je peux préprogrammer pour envoyer à différentes dates. Je vais pouvoir rédiger différents messages selon ce que j'ai besoin et ces messages-là vont aller chercher ce qu'on appelle chez nous des mots-clés qui sont les relations directes avec les formulaires. Donc, aller chercher le nom de la personne, son type d'achat, la date de son renouvellement, le lien pour qu'il puisse se connecter. Ça va mettre à jour, en fait, et adapter les communications à chaque individu qui la reçoit pour ce qui est approprié. On va aussi utiliser ça pour ceux qui font du don, même si on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, pour envoyer les reçus fiscaux, par exemple, envoyer les factures dans le cas des adhésions et des inscriptions d'événements. Donc, ça va remplir beaucoup, beaucoup de fonctions au sein du système. Donc, une fois qu'on a ces trois piliers-là mis en place, si vous n'avez jamais eu de base de données membres, vous êtes à votre démarrage en tant qu'organisme, vous pouvez directement venir dans la section page web ici et le système va vous fournir une page de campagne que vous pouvez utiliser directement, des liens que vous pouvez intégrer dans vos réseaux sociaux ou à d'autres endroits, sans plus. Super simple à utiliser. Maintenant, beaucoup de gens qui viennent chez nous ont déjà une base de données, ça ne marche pas comme ils veulent améliorer ça. Donc, à ce moment-là, on a un assistant d'import, on va pouvoir transférer les données existantes de vos membres dans la plateforme, créer tout leur compte de membres à l'avance et tout simplement les inviter à se connecter et à aller se créer un mot de passe, mettre à jour leur dossier, renouveler leurs inscriptions et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ces piliers-là, les formulaires en ligne qui vont être complétés, enregistrés dans la base de données directement, qui vont gérer la transaction, générer la facture, envoyer des communications automatiques et tout cet ensemble procédural, on va le retrouver quand on va parler des événements dans quelques instants. Deux petits éléments que je veux relier à ça. Pour tous ceux qui vont travailler dans une version payante du logiciel, on va retrouver beaucoup de features de comptabilité. Je n'irai pas dans le détail ce matin, mais tout simplement pour faire le lien avec ce que je viens de dire, chaque fois qu'il y a une transaction qui va être gérée dans le logiciel, ça va venir générer la facture, l'envoyer automatiquement et la relier à toutes les informations d'inscription. Ça va la relier à l'inscription directe dans le système, à la transaction reçue. Donc, tout est très facilement traçable quand vous avez besoin de retrouver ce qui a été fait par qui, par quoi. Alors, on peut toujours les renvoyer, les télécharger, mais autrement, c'est entièrement automatisé de ce côté-là. Autre petit point que je veux faire, les contacts. J'ai mentionné plus tôt dans la présentation que contact, c'est le point de chute des informations à travers la plateforme. Donc, tous nos participants, tous nos membres, tous nos donateurs, tout le monde qui remplit un formulaire dans la plateforme va tomber dans nos contacts ici. Puis, pour tous les utilisateurs qui vont travailler dans nos versions Orbit et Galaxy, j'ai mentionné qu'on avait un système de groupe, mais le système de groupe, c'est super important à comprendre. Ça va permettre d'automatiser, par exemple, nos listes d'infolettres basées sur ces groupes-là. Donc, ici, on peut voir que mon dossier, c'est un membre actif. Il a participé à mon gala. C'est un donateur. Il a telle catégorie de membership. Il est venu à mon congrès. Chaque fois qu'il va remplir des formulaires, faire des paiements, des inscriptions, ça va lui ajouter des groupes associés qu'on va pouvoir utiliser pour filtrer nos contacts. Donc, ça nous permet d'aller vraiment plus loin dans les segmentations qu'on va vouloir faire. Passons maintenant aux événements comme tels. Donc, les événements, ça va être relié directement à la gestion des membres. Si vous avez des membres dans votre système, on va pouvoir
savoir automatiquement qui est membre, leur offrir des prix préférentiels, offrir des événements réservés aux membres. Et on va avoir donc notre menu de gestion des membres, gestion des événements, excusez-moi ici, où on va pouvoir venir créer tous nos événements, les dupliquer pour nos éditions futures. À l'intérieur d'un événement, on va retrouver des menus très familiers avec ce qu'on vient de voir dans Membres, nos formulaires, nos communications automatisées. On va retrouver notre liste des inscrits pour notre événement, qui est comme notre base de données membres qu'on a vu il y a quelques minutes avec toutes nos fiches d'inscrits, moteur de recherche, table de données. J'en profite pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Dans toutes les tables de données Yapla, vous allez aussi trouver des boutons pour faire des ajouts manuels ou des exports. Donc, si vous avez besoin de sortir ces données-là, de les partager avec des partenaires, de les réutiliser à d'autres escients, mais on peut venir faire ces exports-là très facilement. Maintenant, évidemment, on gère des événements. Donc, c'est différent de la gestion des membres. On va venir configurer tout ça dans un processus assez simple. C'est où, c'est quand, c'est quoi, comment ça s'appelle. On met une image, une belle description, nos contenus HTML, puis comment ça fonctionne. Qui a le droit de s'inscrire? Est-ce que c'est ouvert au public, réservé aux membres? Est-ce que j'ai des places limitées? Et tout un ensemble d'autres critères là, pour personnaliser notre processus d'inscription. Une fois que notre base est mise, ben, on va venir configurer ce qu'on appelle chez Yapla des tarifs. En fait, les tarifs, c'est vos catégories d'inscription. Quand on parle d'inscription payante, gratuite, ça va tout être des tarifs dans le système. Puis, on va pouvoir venir personnaliser, encore une fois, un peu comme pour mes adhésions, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, y en a-t-il une quantité limitée, est-ce que c'est pour tout le monde, pour mes membres, pour des sous-catégories de membres, est-ce qu'il y a des périodes d'inscription? C'est un événement bénéfice? J'ai-tu des options supplémentaires? Est-ce que je vends des T-shirts à l'achat du billet, des choses comme ça? Donc, tous les éléments là, qui vont être liés à personnaliser vos transactions d'inscription. Et une fois qu'on a fait tout ça, ben, on est prêt encore une fois à lancer l'utilisation. Je vais aller un petit step plus loin que plus tôt. Donc, j'ai mentionné dans le cadre des membres tantôt, on peut partir directement avec notre page web automatique, puis venir gérer nos inscriptions à travers ça. Mais on va aussi pouvoir venir intégrer ces processus d'inscription-là directement dans notre site web. Tout ça, ça va marcher avec un système très, très simple de catégorisation et de publication. Donc, quand on va créer des contenus dans Yapla, on pourra venir leur appliquer une catégorie d'affichage. Puis, une fois qu'on leur a dit où est-ce que ça va, bien, tout simplement, on gère l'affichage avec un bouton de publication pour déterminer quand on est prêt à avoir ça dans notre page. Donc, j'arrive au fonctionnement un petit peu plus complexe du site web dans 30 secondes, mais généralement, ça ne va pas être plus compliqué que ça d'aller publier des contenus dans nos pages. Évidemment, ça va reprendre ce qu'on avait plus tôt, ça va générer mes entrées de comptabilité, envoyer les confirmations par courriel, la facture, faire mon entrée de contact, lui ajouter des groupes. Donc, on va retrouver tous ces processus qu'on a déjà vus ensemble. Maintenant, si on passe très, très rapidement sur le site web, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le gestionnaire de site web, en fait, est directement connecté à l'ensemble de la plateforme. Donc, l'essentiel des pages qu'on va venir créer dans notre site web vont être gérées à travers ce qu'on va appeler chez nous des modules. On va pouvoir venir à l'intérieur de nos pages, venir placer des modules qui vont appeler les contenus. Donc, par exemple, ma page d'événement qu'on regardait à l'instant, mais je lui demande d'appeler mes fonctions d'événement, de m'afficher un module qu'on appelle espace événement. Et puis après ça, je lui dis, bon, ben, j'en veux 3 par colonne, je veux que tu m'appelles telle catégorie d'événement, tel élément, mets-moi l'image, l'adresse, l'heure, mets-moi pas la description, et ainsi de suite. Donc, tout un ensemble de petits setups de base, mais une fois que c'est fait, ça va appeler les contenus qu'on publie en fonction des catégories associées. Puis ce fonctionnement-là, on va le retrouver pour tout type de contenu, en fait, quand on va avoir des pages de présentation du CA, présentation des activités, nouvelles, tout ça. Mais ça va être similairement des pages qui vont venir appeler des contenus qu'on va avoir dans notre base de données, dans la section qu'on appelle articles, qui va fonctionner très similairement avec un système de publication et d'affichage qui marche avec des catégories et des boutons de publication. Donc, ça, c'est vraiment un principe clé qu'on va retrouver partout dans l'utilisation du site web pour pouvoir mettre à jour les contenus. Donc, je ne m'étirerai pas plus longtemps pour l'instant sur la présentation des fonctions comme telles, mais on va aller voir avec Adrien peut-être quelques exemples d'utilisation concrète pour voir qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours quand on travaille avec la plateforme.
Donc, Adrien, si tu veux, je te laisse prendre la parole pour la section Oui, donner de la valeur à votre gestion des membres. bien sûr. Merci Marc-Antoine. Donc, Yapla, en tant que tel, comme vous pouvez le voir dans notre proposition ici, c'est réunir dans une même équation l'automatisation de vos processus, l'engagement et la satisfaction de vos membres. L'objectif vraiment de passer sur une digitalisation un petit peu complète et tout en un dans une seule et même plateforme, c'est d'augmenter les interactions. Donc, les interactions, ça peut être des communications qu'on va envoyer, ça peut être des inscriptions, ça peut être des inscriptions gratuites, ça peut être des dons, mais c'est justement d'avoir des processus qui sont automatisés pour vous permettre de libérer du temps et de vous concentrer vraiment sur la qualité et le contenu de la relation avec vos membres et non pas sur des tâches répétitives. Donc, Yapla, justement, vous permet de faire ça, puis on va vous démontrer comment. Donc, est-ce que tu pourrais changer de slide, s'il te plaît, Marc-Antoine? Donc, tout d'abord, on a la gestion des membres avec l'espace membre. Donc, comme on l'a vu avec Marc-Antoine dans sa précédente présentation, on a vu qu'on est capable de construire un référentiel de membres. Donc, un membre est en mesure de s'inscrire de manière autonome en fonction d'un processus que chaque OBNL peut déterminer. Donc, la personne s'inscrit, paye, choisit son type d'adhésion, remplit des informations, puis en fonction de votre configuration, vous pouvez déterminer si votre structure doit valider ou non des demandes d'adhésion. Une fois que la personne a terminé son parcours, une fois qu'elle a payé, tout est en règle, elle est en mesure de se connecter avec le mot de passe qu'elle a déterminé et son adresse courriel à un espace sécurisé. Dans cet espace sécurisé, si vous voyez là, sur la partie droite, c'est le menu qui est présent. Donc, on a des menus qui sont là de manière un peu standard, des items. On a mon profil, donc la personne est en mesure de changer ses informations en direct. C'est-à-dire, si là, moi, je suis un membre, je me connecte, je change mon numéro de téléphone, c'est à jour à la seconde près dans votre base de données. Il n'y a pas de synchronisation, rien du tout, c'est au même endroit. La personne est autonome également pour modifier son mot de passe, pour mettre à jour son profil si vous avez des adhésions du type organisation ou familiale, pour mettre à jour un petit peu ce profil-là. Elle peut accéder à son historique de transactions. Elle est capable d'accéder également à des documents que vous auriez envoyés. Donc, par exemple, Yapla est en mesure de générer des cartes de membres, des certificats. Donc, si on fait ça, la personne sera en mesure de les retrouver dans son espace. Vous pourriez aussi déposer des documents un tout petit peu plus sensibles. C'est comme si vous aviez une sorte de petit Google Drive un petit peu directement entre votre plateforme Yapla et l'espace membre. Par contre, la chose très intéressante, c'est que vous pouvez aussi personnaliser cet espace. Donc, en personnalisant cet espace, vous pouvez rajouter des accès, ce qui permet si vous avez configuré une page avec du contenu très spécifique, imaginons que vous avez vos membres qui font partie du conseil d'administration. Ces derniers se connectent. Ils vont pouvoir avoir un nouvel élément, par exemple, sur le côté qui va être retrouver toutes les notes des dernières rencontres. Donc là, il y aura un nouvel élément et cette personne-là se connecte et elle est capable de retrouver justement tous les documents qui concernent le conseil d'administration. Changer les accès, c'est absolument très simple pour vous. Comme on l'a vu avec Marc-Antoine, vous allez sur le profil de la personne et vous changez un petit peu son groupe. Ce qui fait que en un clic, vous pouvez déterminer qui a accès à quoi. Vous gardez ça vraiment dans votre juridiction et vous n'avez pas besoin de passer par une personne tierce ou une personne technique, justement, pour faire cette segmentation. L'autre point qui est vraiment très important dans cet espace sécurisé, c'est vraiment le principe d'accéder à son historique d'adhésion. Donc, un membre va être en mesure d'aller dans son espace, de voir tout son historique d'adhésion auprès de votre association et également d'être autonome dans son processus de renouvellement. Donc, Yapla va envoyer une communication pour dire votre adhésion va expirer dans 30 jours, 15 jours, 20 jours, ça c'est à vous de le déterminer. Mais surtout, la personne va être autonome en un clic, elle se connecte dans son espace et elle peut payer par carte de crédit ou sinon, si vous l'avez autorisé, bien évidemment, également par chèque pour montrer son intention de renouvellement et ensuite elle vous fait parvenir le chèque. Donc tout ça, c'est vraiment, on centralise au même endroit dans un accès privé, sécurisé et on peut, en fonction du profil des personnes, donner accès à des contenus réservés. Donc on peut commencer à segmenter sa base de données. Ça, c'est vraiment le point qui est vraiment très important et qui va nous faire un magnifique lien avec la slide d'après. Voilà, le contenu public ou dans l'offre réservée aux membres. Donc, comme on l'a vu, dans l'arborescence d'un site web, on est en mesure d'ajouter autant de pages qu'on veut. Mais là-dedans, on est en mesure de décider également qui peut voir quoi. Ça veut dire, on va reprendre notre exemple très simple du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut avoir accès à une page spécifique pour pour toutes les notes des rencontres. Par contre, ce n'est pas juste un lien caché, c'est vraiment, il y a une protection. Si une personne du conseil d'administration, par exemple,
transmet ce lien à, je sais pas, quelqu'un de ses connaissances, cette personne-là ne sera absolument pas en mesure d'accéder au contenu parce que Yapla va lui redemander de s'identifier. Donc, on a cette protection. Puis là, ça vous permet également de réserver aussi du contenu peut-être pour vos membres, de donner de la valeur ajoutée justement au contenu que vous produisez. Ça peut être des formations, ça peut être des webinaires, ça peut être des documents justement pour aider vos membres. Donc, on peut générer justement, donner de la plus-value aux adhésions que vous offrez en donnant accès à du contenu réservé. Donc, toujours avec cette même segmentation, en quelques clics, vous pouvez déterminer qui a accès à quoi. Ou sinon, vous pouvez automatiser les accès si on est bien évidemment basé sur les types d'adhésion. On va prendre quelque chose de très simple. On a des types d'adhésion or, argent et bronze. Par exemple, les or auront accès à de la littératie un peu plus développée. Les bronzes n'auront pas accès justement à tous ces documents. Donc ça, vous pouvez l'automatiser ou vous pouvez faire du cas par cas. Vous avez cette flexibilité. Ensuite, on va passer à l'autre point, le bottin des membres. Donc, comme on a vu, un membre est en mesure de se connecter à son espace membre et de mettre à jour les informations de son profil. Ça peut être ses informations personnelles, comme ça peut être aussi, dans le cadre d'adhésion plus d'organisation, des informations sur son profil professionnel. Yapla a développé un module qui s'appelle le bottin des membres. Donc, sur une page web, vous êtes en mesure d'afficher ce bottin. Ce bottin se présente en plusieurs étapes. On a tout d'abord un moteur de recherche. Ce moteur de recherche est entièrement personnalisable. Prenons un profil très simple d'un membre. Vous allez avoir un champ nom, prénom, domaine d'activité. Vous pouvez choisir dans votre moteur de recherche de mettre ces 3 champs. Une personne peut rechercher par nom, par prénom ou par domaine d'activité. Ou sinon, ça pourrait être très bien de ne pas faire de sens qu'une personne recherche un professionnel par son prénom. Donc, on va juste donner un bottin des membres avec le domaine professionnel. Par exemple, je ne sais pas, les sites web ou l'accompagnement ou les impôts. Donc, avec ça, vous choisissez les critères de recherche. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui sont la présentation des résultats. Vous avez également la main là-dessus pour choisir si vous voulez montrer directement dans votre tableau, on va dire, un numéro de téléphone, un nom, un logo d'une entreprise, une photo justement d'un de vos membres. Ça dépend vraiment de votre type de BNL. Puis après, vous avez la troisième étape qui est la fiche détail. Donc là, comme on peut le voir sur l'image qu'on voit ici, sur la partie de droite, là, c'est la vue de résultats. Ce qu'on appelle, ça va être la liste une fois que vous avez fait votre recherche. Et ensuite, on clique ici. Puis là, on est en mesure d'avoir une fiche un petit peu plus détaillée. Donc, la fiche détaillée se construit exactement de la même manière que Marc-Antoine vous l'a présenté tantôt, avec un formulaire. Donc, on prend des champs et on les fait glisser pour déterminer l'affichage. Donc ça peut se mettre en place très, très rapidement. Et vous avez également la main de choisir qui est affiché dans l'annuaire. On reprend notre exemple d'avoir 3 types d'adhésions, le or, argent et bronze. On pourrait déterminer que seules les adhésions de type or sont visibles dans le bottin des membres. Donc, encore une fois, on donne de la plus-value justement à vos différents paliers d'adhésion aux besoins. Avec ça, pardon, c'est bon. En faisant justement ça, vous avez aussi vous donnez la possibilité dans l'espace membre à un membre de choisir de ne pas être visible dans un annuaire. Donc, il a une option. Vous pourriez très bien avoir, pour mettre en relation un bottin des membres interne réservé aux membres pour qu'ils puissent réseauter entre eux, par exemple, qu'ils puissent se connaître. Mais une personne est autonome pour dire « moi, ça ne m'intéresse pas ». Elle se connecte dans son espace sécurisé, elle personnalise ses préférences et elle choisit de ne pas être visible dans ce bottin des membres. Donc, on est toujours là, on offre de la visibilité, on offre de l'automatisation, on est en mesure de faire du cas par cas et on garde justement l'autonomie du membre là-dedans. Il n'est pas piégé dans un système. Il est autonome en se connectant dans son espace. Ensuite, on a l'autre volet. Ah, si on change un petit peu. Voilà, les événements. Donc, les événements, on peut montrer l'étendue de votre offre et offrir des accès et des tarifs membres. Ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un site web, on est en mesure de créer plusieurs pages. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va avoir des 5 à 7, on va avoir des formations, puis on va avoir des rencontres du conseil d'administration. Si on est là-dedans, on pourrait très bien déterminer d'avoir une page pour tous les événements, avec un petit moteur de recherche qui va nous permettre de dire moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les formations, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les 5 à 7. Ou on peut créer une page par type d'événement. Donc, encore une fois, avec la segmentation de vos événements, vous êtes en mesure de choisir comment sur votre site web vous allez faire apparaître ça. Par contre, on est en mesure également de toujours dire tel événement, les rencontres par exemple du conseil d'administration, sont réservées et sont visibles uniquement au conseil d'administration. Puis, dans le cadre d'un 5 à 7, on est capable de faire une segmentation. Donc, si on a différents tarifs, un tarif membre et non membre,
un membre sera invité à se connecter, mettra son mot de passe et pourra accéder directement au tarif membre. Donc, c'est fini de vérifier justement une personne s'inscrit, de regarder si la personne est bien membre, de la recontacter parce qu'elle n'a pas pris le bon tarif. Yapla s'occupe de cette automatisation. Et en parallèle, bien évidemment, vous êtes toujours en mesure donc, de faire du cas par cas. Si une personne vous appelle, vous pouvez vous aider la personne et attribuer les tarifs que vous voulez. On garde toujours cette automatisation. On peut faire du cas par cas au besoin. Vous gardez de l'autonomie là-dedans. Donc ça, c'est pour tous nos événements. Par exemple, si vous voyez ici, dans le cadre de la PFF, ils ont beaucoup d'événements regroupés dans une même page. Donc, ils ont mis en place justement ce moteur de recherche. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est à ça que ça ressemble quand une personne cherche à s'inscrire. Ouvrez une session pour continuer votre inscription. Est-ce que je me connecte ou est-ce que je suis un nouvel utilisateur? Donc, on est en mesure de se connecter également en tant que non-membre au besoin. On peut rajouter une troisième option ici. Donc, pour chacun de vos événements, un événement gratuit, vous pourrez très bien déterminer ouvert à tous, un événement payant. On a un tarif membre, un tarif non membre. Donc, on invite la personne à se connecter. L'autre point aussi, c'est qu'en mettant ça en avant dans votre processus, vous pouvez inciter justement les personnes intéressées à votre événement à devenir membres. Dans ce cas-là, ils sont redirigés pour devenir membres, ils font leur transaction. Et ensuite, ils peuvent revenir directement pour s'inscrire et bénéficier du tarif membre. Je vais juste aller un tout petit peu vite, si on peut revenir sur la slide précédente, Marc-Antoine. J'ai beaucoup parlé du bottin des membres avec Concilivy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Concilivy. C'est une initiative du réseau pour un Québec famille. Puis depuis 4 ans maintenant, ils ont développé le SAU Concilivy, qui est un SAU de conciliation famille-travail. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu une histoire un petit peu qui s'est créée avec Yapla, puis un cas très pratique. Donc, Réseau pour un Québec famille est venu et nous a contacté il y a environ 4 ans pour une refonte justement de leur site web, on va dire, institutionnel. Puis ensuite, il y a ce nouveau projet est arrivé avec eux. Ils avaient l'ambition de mettre ça en place. Donc, avec Yapla, on a créé justement cette plateforme. Puis ensuite, il y avait encore un nouveau besoin. Ce nouveau besoin était de créer un processus de demande. Donc, on candidate pour pouvoir bénéficier du saut. Donc, là-dedans, Yapla a une solution alternative dans données. Donc, ce qui s'est construit, en fait, c'est qu'avec Concilivy, Réseau pour un Québec famille, Yapla et le BNL, on a grandi ensemble. Donc, on était aussi à l'écoute des besoins. On avait, nous, une visibilité où Yapla voulait aller. Et ensemble, plus les besoins ont grandi de l'association, plus les possibilités avec Yapla ont grandi. Donc, ensemble, au fil des 4 dernières années, on a justement accompagné cet organisme sur différents projets. Et maintenant, justement, ils sont en mesure d'être 100% dans Yapla, puis d'utiliser aussi bien, ils ont 2 sites Internet, ils ont aussi certains processus qui sont automatisés dans Yapla, des processus d'adhésion, 2 bottins, donc un des membres, ceux qui bénéficient du SAU Concilivy, puis également un bottin plus marketing, on va dire, où on peut contacter des personnes pour aider justement à faire des démarches. Donc, avec ça, on voit un exemple très concret qu'on peut avoir même 2 types d'adhésion, 2 types de bottins des membres sur un site web. Donc, toujours, ce qu'on retient là-dedans, c'est qu'on a une base de données qui est le cœur un petit peu de la fonctionnalité membre. On a cette base de données membres. Puis ensuite, avec ce cœur-là, on est en mesure de dire je vais afficher certaines informations de certaines personnes sur telle page, certaines informations sur une autre page avec le bottin des membres. Ou en fonction du type d'adhésion ou de la segmentation que j'ai fait administrativement, je peux donner accès à telle personne. Ou sinon, je peux donner tel tarif ou telle réduction à telle personne. Donc, on est vraiment sur le cœur, c'est cette base de données qui est connectée en direct à votre site web et qui vous permet justement de donner énormément d'autonomie à vos membres dans l'utilisation et dans les contacts avec vous, dans les interactions. Voilà. Donc, merci Adrien pour ce survol là, de différents cas de figure. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez parler peut-être d'autres types d'utilisation en fonction là, des besoins spécifiques que vous avez au sein de votre organisation. Notamment aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas couvert la portion dons pour des raisons de temps, mais ça va nous faire plaisir là, si c'est une branche d'activité qui est importante pour vous. Donc, avant de passer à la période de questions-réponses, je voulais voir rapidement peut-être avec vous 5 actions que vous pouvez prendre là, pour pouvoir commencer rapidement à utiliser Yapla. Tout d'abord, vous avez remarqué plus tôt, mais vous pouvez directement ouvrir un compte gratuit chez nous. Donc, si vous voulez tester, faire un premier formulaire, une campagne de financement, une inscription d'événement, vous pouvez directement ouvrir votre compte à partir du site web
en quelques clics. C'est très, très rapide. Une fois à l'intérieur, je vous invite vraiment à prendre quelques minutes pour configurer votre organisation, pour configurer aussi vos informations bancaires. Donc, ces deux menus-là, votre organisation et vos informations bancaires dans la comptabilité, ça va automatiser tout un paquet de tâches en arrière et ça va vous permettre de recevoir l'argent que vous récoltez via la plateforme. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de faire ça. Ensuite, quand vous allez rentrer dans nos fonctionnalités, il y a des parcours assistés qui vont vous aider à démarrer avec ça. Donc, je vous invite vraiment à en compléter un, lancer ça. Puis, si vous faites l'implantation de manière complètement autonome, ben, c'est vraiment le fun de pouvoir lancer une première campagne pendant qu'on configure là, tout le reste de notre utilisation. Par contre, à l'opposé, si vous voulez faire un lancement structuré pour votre organisation, que vous voulez travailler avec une équipe de professionnels, avec Adrien, moi-même, là, par exemple, pour réaliser votre projet, que vous voulez aller plus loin dans l'analyse des besoins spécifiques de votre organisation avec nous, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je laissais dans mon commentaire précédent l'adresse Marc-Antoine Lebert@yapla.com. Ça va me faire plaisir de parler avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire. On va pouvoir prendre rendez-vous ensemble et aller plus loin là, dans la discussion. Donc, passons peut-être un petit peu à la période questions-réponses. On a répondu à plusieurs questions en cours de route via le chat, mais ça va me faire plaisir de prendre quelques minutes avec vous pour approfondir des aspects qui mériteraient de l'être là, selon vos intérêts propres. J'en profite pendant qu'on reçoit les questions pour donner une petite présentation du centre de formation. Si vous êtes des utilisateurs actifs de la plateforme, j'ai vu qu'il y en avait quand même plusieurs là, dans le chat. Vous pouvez aussi aller consulter notre section formation où vous pouvez acheter directement des formations professionnelles pour travailler avec quelqu'un de l'équipe qui va vous former de A à Z aux besoins que vous avez. Et également, dans le centre d'assistance, beaucoup de tutoriels pour vous aider à démarrer. Si vous êtes dans vos premières journées là, au sein de la plateforme, ça va vous aider énormément. J'essaie de regarder. Adrien, je ne sais pas si tu t'avais spoté une question dans le chat pendant que je parlais. Oui, je pense qu'on en a trois qui viennent d'arriver, donc on va y aller on va plus commencer avec oralement. ça. Peut-on communiquer directement avec les personnes inscrites à un événement? Par exemple, si l'événement est annulé, comment faire pour les avertir? Donc, en fonction des forfaits, on aura différentes possibilités. On a avec le forfait Galaxy la notion de message manuel qui permet en un clic d'envoyer un message à tous vos participants. On a aussi en annulant les participations de vos événements, où Yapla va générer un message. Donc là, on est plus dans du manuel et individuel. Ou sinon, par contre, vous pouvez toujours, il faut savoir qu'une personne qui est inscrite à un événement, par exemple l'événement le 5 à 7 du samedi, elle va avoir ce groupe automatisé, cette médaille un petit peu qui va être attribuée à son adresse courriel. Donc, vous pourriez ensuite, dans la fonctionnalité infolettre, envoyer juste un petit message à toutes les personnes qui ont ce groupe-là pour dire « et c'est annulé, restez informés ». Puis toujours, tout est mis, bien évidemment, beau en fonction du gabarit que vous avez créé dans la newsletter. L'infolettre. Si l'organisme a déjà plusieurs membres, mais que tout est fait manuellement, comment puis-je assurer la transition vers la plateforme Yapla? Le but là-dedans, ce serait de tout mettre dans un fichier Excel. On a justement, vous êtes autonome là-dedans, on a des assistants d'import. Donc, ça veut dire cet assistant d'import, aussi bien des membres et des adhésions. Donc, il suffit d'avoir un fichier au format Excel, une ligne égale un membre, une colonne égale une réponse, nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, etc. On a une documentation qui vous explique justement quand on est dans des champs plus complexes sur des listes déroulantes, des cases à cocher multiples et des choses comme ça. Donc, il s'agit de bien travailler ces données-là dans votre Excel et ensuite de faire l'import directement dans Yapla. Ensuite, pour la question de Jeanne, est-ce que les montants forfaitaires incluent la création d'un site web? Donc, évidemment, la création d'un site web, c'est un travail de longue haleine où on va mettre beaucoup d'amour pour aller créer des beaux sites web. C'est impossible pour un quelconque fournisseur sur la planète de vous offrir la création d'un site web dans un forfait à 50 par mois. Donc, non, c'est des services payants. La licence, ce qu'elle vous donne accès, c'est l'outil de création de site web. Donc, si vous voulez créer un site web par vous-même, par exemple, vous avez accès à l'outil pour créer le site web. Par contre, si vous voulez avoir des services professionnels de création de site web, c'est évidemment pas inclus dans les tarifs mensuels.
Ensuite, on avait, Jacinthe, quels sont les différents types de supports auxquels j'ai droit en fonction du forfait choisi? Donc, à la base, pour tous nos forfaits, on va donner l'accès au soutien technique. Donc, vous pouvez nous joindre à tout moment au support@yapla.com. On est disponible pour répondre à vos questions. Dans le cadre de tous nos forfaits, on s'occupe aussi là, de la maintenance, de la mise à jour du logiciel en arrière. Vous n'avez pas à préoccuper de rien de ça. Maintenant, pour tout ce qui est des questions plus complexes, vous avez aussi accès à prendre rendez-vous avec l'équipe à travers notre calendrier de rendez-vous directement. Donc, pas besoin d'attendre au téléphone. Là. Vous choisissez une plage horaire et on fait une vidéoconférence ensemble. Pour ceux qui sont dans les forfaits Orbit, il y a, excusez-moi, les forfaits Galaxy, il y a certains avantages au niveau du support prioritaire, mais le type et la qualité du support comme tel va être la même, là, peu importe. Je vais prendre sur la question de Richard sur la synchronisation. Donc, la synchronisation, normalement, est immédiate, donc entre membres et contacts. Ça se fait, ça dépend aussi comment vous avez configuré les comptes, parce que vous pouvez très bien choisir de ne pas avoir de synchronisation. Mais par contre, dans votre cas, vous dites que même si vous avez pressé sur synchronisation, normalement, ce qui se passe, c'est quand vous êtes sur le point d'envoyer une infolettre, en cliquant sur envoyer, c'est là où Yapla va demander à synchroniser tout ça et va tout mettre à jour. Donc, c'est normal peut-être que juste avant l'envoi, vous n'ayez pas encore les dernières synchronisations qui ont été faites, mais normalement, en appuyant sur le bouton, ça fonctionne. Si vous avez remarqué un cas, par contre, où ce n'est pas arrivé, il faudrait contacter notre équipe du support pour qu'on regarde en détail est-ce que c'est de la configuration ou est-ce qu'il y a eu un souci technique. Donc, dans ce cas-là, Richard, si vous voulez nous écrire à l'équipe l'adresse support à commercial-yapla.com, on va pouvoir regarder plus en détail. Je vais prendre, on fait 2 par 2, Marc-Antoine. Je vais prendre allons-y comme ça, 2 par 2, ben oui. Allez, est-ce qu'il y a un module post-événement pour générer des sondages de satisfaction, par exemple? Alors non, il n'y a pas de module dédié à ça. Yapla est en mesure d'envoyer par contre une communication, vous déterminez le nombre de jours pour dire toutes les personnes qui étaient inscrites, on envoie une communication 2 jours, 3 jours ou 10 jours après l'événement. Par contre, en fonction justement des fonctionnalités qui sont dans Yapla, vous seriez en mesure de créer un formulaire de satisfaction dans la fonctionnalité donnée. Par contre, ce n'est pas un outil de sondage qui va vous, comme SurveyMonkey, mais on est en mesure justement de créer un formulaire avec plusieurs questions pour reconnaître la satisfaction. Les personnes vont pouvoir s'exprimer avec des questions libres ou des questions fermées. Donc, en langage commun, la grande différence, c'est que dans Yapla, on n'offre pas d'outils de statistiques pour les formulaires que vous envoyez. Si vous voulez faire des statistiques sur des questionnaires que vous envoyez par courriel à travers Yapla, il va falloir faire ces statistiques-là dans Excel une fois qu'on a sorti les données dans un rapport. Ensuite, on avait IDIR. Donc, en général, est-ce que vous recommandez l'utilisation combinée de Yapla et WordPress où il y a beaucoup d'avantages à y aller complètement avec WordPress? Donc, je dirais qu'il y a des avantages à y aller complètement avec WordPress, avec Yapla, excusez-moi, mais il n'y a aucun problème à y aller avec Yapla et WordPress en même temps. On a énormément d'utilisateurs qui ont un site externe. La plupart des gens qui viennent chez nous viennent évidemment parce qu'ils ont tout d'abord un problème de gestion. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir utiliser les outils fournis par Yapla et le site WordPress en parallèle. Maintenant, ce qui va vraiment venir influencer la recommandation qu'on va vous faire, c'est généralement en fonction de la quantité de contenu réservé dans un espace membre. Si l'essentiel du contenu de votre site web est dans un espace membre, comme Yapla va gérer toute la connexion des membres, l'accès au contenu, tout ça, plus que c'est une portion importante du site web, plus que c'est intéressant de rapatrier dans Yapla. Mais dans tous les cas, on peut très, très bien travailler avec une portion dans Yapla, une portion dans WordPress. Puis tout simplement pour l'utilisateur, on va renvoyer d'un à l'autre à travers les mêmes liens de menu. Donc, il n'y aura pas de difficulté à naviguer là, pour l'utilisateur tant qu'on fait une bonne mise en place de tout ça. Si vous avez des besoins très simples, on peut tout simplement dans votre site WordPress venir mettre des formulaires qui renvoient vers des formulaires Yapla. Donc, la réponse peut varier selon la complexité de votre site WordPress actuel, mais c'est le meilleur résumé que je peux vous en faire là, pour l'état des connaissances que j'ai de votre site web en ce moment. Par contre, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra regarder votre site web ensemble, puis vous fournir une réponse spécifique à votre cas d'utilisation. En général, ça se fait très bien.
Je vais prendre les deux prochaines. Donc, Myriam, oui, effectivement, des personnes peuvent poser en verbal. Donc, ça dépend de la motivation des personnes. Mais en tout cas, vous pouvez activer votre micro et poser une question verbale sans aucun problème. Il y Et a l'autre Carmen, question. Adrien, il y a Carmen qui a levé la main, justement. Ah, j'avais pas vu. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, j'avais des remarques à faire, euh, comme vous parlez, là, mais sur un des sujets que vous avez parlé bien plus tôt, là, mettons que j'ai tout, je veux contacter mes membres, ceux qui sont inscrits à une activité, et j'ai envoyé les messages d'usage, le rappel, bienvenue, merci de votre participation. Mais en fait, je voudrais rejoindre les gens à la dernière minute. J'avais une information que je n'ai pas demandée. Là, en fait, je pense que la façon de faire, c'est de voir tous ceux qui sont inscrits, demander un rapport, voir les courriels dans le document tous les courriels, puis de leur envoyer un courriel. On dirait que c'est cette façon-là qu'on... Ça dépend après le forfait que vous avez. Comme j'ai dit, on a certains forfaits qui ont le message manuel qui permet de déclencher quand vous désirez un message qui serait prédéterminé. Donc ça, par contre, on a Orbit. Moi, j'ai Orbit, là. Mais généralement, ce qu'on va suggérer, c'est les deux solutions qu'Adrien montrait plus tôt. Puis pour le forfait Orbit, on va vraiment suggérer d'utiliser directement l'infolettre. Il va synchroniser automatiquement cette liste-là. Donc, tout simplement, on peut, dépendant des préférences qu'on va faire, souvent, c'est créer un modèle de message qui est un petit peu plus vanille, si on veut. Puis, tout simplement dire, hey, cet événement-là, j'écris à tout le monde dedans immédiatement. Puis, il va synchroniser avec ta liste d'inscrits dès que tu envoies ce message. En fait, l'infolette, ça n'a pas rapport en fait, avec un autre, mon infolette mensuelle ou hebdomadaire que j'envoie. OK, on je peut en comprends. créer là. un autre à côté juste pour des messages Qui a rapport avec les gens de YAP. OK. Et puis, si vous permettez, en fait, je m'aperçois, c'est ça, c'est la gestion des membres avec maintenant leur mot de passe et tout ça. Je m'aperçois qu'on a mis ça sur pied, mais je m'aperçois d'un autre côté qu'on n'a pas avisé les membres qu'on allait fonctionner comme ça. Et là, ils se retrouvent, ils s'inscrivent à une activité, c'est compliqué, on demande ci, on demande ça. Puis là, après ça, ils ont leur espace membre, mais je m'aperçois qu'on ne leur a pas expliqué ça. Fait que, mais Carmen, si vous voulez, oui, je vous suggère, écrivez-nous à ce sujet-là, ça va nous faire plaisir de vous donner des conseils. Idéalement, effectivement, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais quand on lance la gestion des membres, ça vaut la peine de faire une bonne communication qui explique qu'on a passé avec un nouveau fournisseur pour que les gens ne soient pas surpris, peut-être leur dire les premières étapes à faire pour que ce soit qu'on améliore, disons, la transition là, entre les méthodes, puis que les gens ne soient pas pris de court. Mais même si on est en milieu, il n'est pas trop tard pour rattraper ça. Puis, Carmen, vraiment, écrivez-nous, on va pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça. D'accord, merci. Ça va faire plaisir. Donc, sinon, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main, mais elle a été baissée, je crois, là, dans les fenêtres. Si jamais je vous ai simplement pas vu, n'hésitez pas à me le signaler, soit avec la main, soit dans le chat. On avait également... On était rendu auquel? Excuse-moi, Adrien, j'ai perdu Réseau un peu Technosciences. Oui. Est-ce que les confirmations des membres, une fois le formulaire complété, se fait uniquement par courriel? Peut-elle se faire par texto? Alors, non, actuellement, ça ne se fait pas par texto. Ce n'est pas une fonctionnalité qui est dans Yapla. Toutes les confirmations, toutes les communications sont uniquement par courriel. On prend tous les commentaires, bien évidemment, mais c'est sûr qu'à court et moyen terme, ce n'est pas une fonctionnalité qui est dans Yapla pour le moment. Jacinthe, pourriez-vous ajouter un peu de détails sur la différence entre la monopage et le sous-domaine? Peut-être que Marc-Antoine, étant donné que tu as l'écran, oui. En fait, la monopage, c'est vraiment un terme qu'on utilise pour parler de pages complètement automatisées. Donc, par exemple, si je viens ici dans ma campagne de dons, dès que j'ai complété un processus, le système me donne ce qu'on appelle une monopage, qui est une page web stand-alone que je vais pouvoir utiliser pour aller récolter mes membres, mes participants, mes dons. Donc, ce qu'on appelle monopage, c'est ces pages entièrement automatisées-là. Ce qu'on va appeler un sous-domaine, en fait, il n'y a pas de réelle différence avec un site web. Tout va se passer dans ce site web ici.
Mais ce qui va être un sous-domaine, c'est quand on a seulement une portion dans Yapla. Donc, si je prends l'exemple qu'on avait un petit peu plus tôt dans notre présentation, on parlait du CQDE. Mais le CQDE, par exemple, eux, ont un site web complètement WordPress de ce côté-ci, qui est tout le site vitrine. Ils l'avaient avant de venir chez nous, il était récent, esthétique, il n'y avait pas besoin de le refaire. Par contre, ils vous laissent doter de pages transactionnelles de différents formulaires. Donc, quand on va dans la portion pour devenir membre, pour faire un don. Mais là, on se retrouve ici dans le accès.cqde. Puis le accès.cqde, ça, c'est ce qu'on appelle un sous-domaine. C'est une portion qui est entièrement créée dans le gestionnaire de site web ici. Donc, en fait, ce qu'on appelle généralement un sous-domaine, ça va être une reproduction d'une esthétique dans un site web géré dans Yapla qu'on va utiliser seulement pour une portion du site web ou du domaine principal. Donc, pour aller dans les synonymes, c'est ce qu'on peut appeler des fois un portail transactionnel ou d'autres termes similaires. C'est tout simplement une portion du site qui est gérée chez nous. Ensuite, on avait... La toute dernière, l'infolettre est-elle liée à une autre entreprise, exemple Cyberimpact? Est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu la question, Marilou, parce il pourrait y avoir plusieurs interprétations là-dessus. L'infolettre en tant que telle est gérée par Yapla. Ça, c'est en tant que tel. Mais par contre, est-ce que votre question, c'est est-ce que c'est possible de lier Cyberimpact à Yapla? Est-ce que vous êtes toujours là, Marilou? Mais oui, ça pour aller sur le direct, là, effectivement, l'infolettre Yapla est gérée par Yapla comme tel. C'est notre système d'infolettre interne. On a Myriam. Auriez-vous quelques bons arguments? Alors là, Marc-Antoine, je vais te la laisser celle-ci, à me donner pour convaincre mon CA de passer du Squarespace à Yapla? Bien, tout à fait. Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui sont venus chez nous qui utilisaient un Squarespace par le passé pour gérer l'entièreté de leurs transactions. Au niveau de la personne qui va gérer la transaction, puis au niveau de l'expérience utilisateur, il y a quelques différences importantes. Au niveau de l'expérience utilisateur comme telle, mais la transaction va se faire d'un trait à travers le même formulaire. Ils vont compléter, payer une seule étape. Il n'y a pas de sortie vers un plugin. Au niveau de l'expérience de l'équipe, il va y avoir beaucoup de différences. Premièrement, Yapla va prendre en charge l'entrée de données, mais la confirmation de ce paiement-là en même temps. Donc, non seulement tu as une entrée qui est faite, par exemple, pour ton membre, mais tu le sais que le paiement est valide. Cette entrée de paiement-là se retrouve dans la même base de données. Donc, ce qui arrive pour beaucoup des gens que j'ai parlé qui travaillent avec Squarespace, puis j'ai des amis qui utilisent ça dans d'autres cadres professionnels également, mais c'est que là, tu te ramasses avec un rapport de paiement, un rapport de facturation, puis ton formulaire d'inscription. Il faut que tu matches ces données-là pour être sûr qu'un tel t'a payé. Donc, ça, c'est quelque chose qui disparaît comme réalité dans le quotidien. On n'a plus besoin d'utiliser ce matching-là de rapports là, pour avoir une vision claire de nos activités. Ensuite, l'autre côté intéressant, c'est au niveau des rapports qu'on va pouvoir vous faire. Donc, tous les rapports qui vont présenter les sommes récoltées, les frais engagés pour les transactions, les taxes, tout ça, ça va tout sortir dans des rapports très, très simples dans Yapla. Je ne prendrai pas le temps de les présenter dans le cadre d'une question, mais par exemple, on va avoir la consolidation qui va venir sortir à la fois tous les frais de transaction, les comptes de taxes, les différents postes dans lesquels il y a eu des revenus, tout au même endroit. Donc, ce qui va vraiment faciliter la vie, c'est le fait d'éviter à avoir à enligner des informations qui viennent de différents systèmes pour avoir une vision claire de ce qui se passe chez nous. Ensuite, Je vais juste vous dire avant plein de questions. Oui, c'est ça. On arrive à 10h30. C'est ça, exactement. Mais je vais vous laisser répondre aux dernières questions. Je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter, là, donc on vous laisse aller, ceux qui doivent quitter. Vous allez pouvoir télécharger le document de présentation qui est à l'écran, puis vous aurez les coordonnées de nos deux présentateurs là, de chez Yapla. Donc, vous pourrez communiquer avec eux si on n'a pas répondu à vos questions ou si vous devez quitter. Alors, on va prendre un petit 5 minutes de plus pour répondre aux dernières questions, puis ensuite, on va terminer là-dessus. D'accord. Donc, on avait Jacinthe qui disait des arguments pour le CA pour passer de Prodon à Yapla. Donc, c'est certain que passer
d'une plateforme de dons à une autre, ça va dépendre toujours du type de campagne que vous faites. La grande différence entre Prodon et Yapla, ça va souvent être au niveau de l'expérience client qu'on va pouvoir offrir à vos membres. Donc, tout le fait d'avoir des parcours, des espaces connectés, d'avoir un site web intégré. Beaucoup de gens qui utilisent Prodon, ce qui va se passer, c'est que leur environnement de dons n'est pas synchronisé avec le reste de l'esthétique de leur site web. Puis si je prends, mettons, on parlait un petit peu plus tôt de l'exemple de la guignolée des médias. Donc, tout le site de la guignolée des médias va pouvoir avoir une esthétique continue après ça quand on va passer dans des pages de dons où tout va être offert en cohérence là, avec excusez-moi, la charte graphique et le style là, que veut offrir la guignolée. Donc ça, c'est certain que c'est une différence majeure au niveau de l'expérience client qu'on va offrir. Après ça, au niveau de la gestion derrière, souvent, ça va être au niveau de la multiplication des items qu'on va utiliser dans la base de données. Donc, si en plus des dons, vous gérez aussi des événements, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux de gestion d'événements bénéfices avec Prodon. Donc, souvent, on peut venir pallier à plusieurs de ces faiblesses-là avec la force de notre module événements dans Yapla. Également, au niveau de la réutilisation croisée des données entre vos membres, vos donateurs, vos participants, quand on va aller faire des communications. Donc, il y a plusieurs secteurs. Puis, pour aller plus précisément, il faudrait que j'aie une meilleure idée de ce que vous faites avec Prodon, mais c'est des pistes là, sur des éléments que je vois généralement quand je travaille avec des clients qui proviennent de Prodon. Ensuite, si tu veux, Adrien, je te laisse prendre la question de Marie-Lou. Oui, vous parliez de pages personnalisées selon le type de membre. Peut-on créer un environnement spécifique aux administrateurs avec des documents, outils, etc., accessibles selon eux? Alors, la réponse est oui. La seule chose qu'il faut faire, qu'il soit en place, c'est que cette personne existe dans votre référentiel de membres avec une adhésion ou sans adhésion, puis que vous l'ayez identifié avec un groupe particulier. Ça veut dire que ce groupe va lui donner les clés pour accéder à cette page. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir un référentiel de 600 personnes avec tout le monde la même adhésion. Puis, vous pourriez aller sur 5 personnes, leur donner un groupe personnalisé particulier, donc administrateur. Ces personnes seront ensuite en mesure de se connecter sur la plateforme et d'accéder à cette page un petit peu qui leur est réservée avec leur contenu qui leur est réservé. Ouais. Donc pas plus simple, c'est tout simplement venir associer des groupes à des contacts dans notre système pour leur donner accès. Puis après ça, même chose, on va identifier ces pages-là avec ces groupes-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire généralement dans la version Galaxy. Peut-on émettre des factures et gérer les paiements dans Yapla? Et est-ce qu'il y a des frais? Marc-Antoine, je pense que tu as une meilleure présentation pour ça. En fait, donc Yapla va automatiquement émettre les factures pour toutes les transactions qu'on va gérer à partir de la plateforme. Évidemment, il y a des frais pour toutes les transactions en ligne. Il n'y a aucun prestataire au monde qui peut vous offrir une solution sans frais au niveau des transactions par carte de crédit. Donc, nous, on l'affiche très nettement ici sur nos tarifs. C'est 3,9 plus 30 sous pour les transactions en ligne. Pouvez-vous donner plus de détails sur la sécurité des données? Donc, c'est une question très, très large, très complexe. Première chose à savoir, c'est que l'entièreté des communications avec le serveur est encryptée, qu'on utilise des services professionnels là, pour la prise en charge des bases de données qui sont en respect là, des normes en vigueur. Nos données canadiennes sont stockées au Canada. Puis après ça, bien évidemment, il faudrait aller dans le détail là, des informations de sécurité qui vous intéressent. Je vous invite à aller voir là, sur notre site web, si vous voulez. On a toute la politique de protection des données qui est accessible directement à travers notre site web qui couvre là, beaucoup de ces détails-là. Puis sinon, évidemment, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous écrire à moi-même, Adrien, là, comme vous êtes déjà un utilisateur. Je viens d'ajouter la page justement dans la fenêtre de discussion, justement tout ce qui concerne la sécurité des données. Donc c'est toute l'information, puis il y a les liens justement vers la page où Marc-Antoine parlait de la politique de protection des données personnelles. Merci Adrien, ça c'est beaucoup de lecture. Oui, c'est beaucoup de lecture, mais n'hésitez pas si vous voulez aborder des aspects spécifiques avec nous. Là, évidemment, on peut abréger là, ces documents-là ensemble. Donc, je crois que ça faisait le tour des dernières questions qu'on avait reçues. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Un bel intérêt de tout le monde. Ça va nous faire plaisir de vous voir dans le cadre de votre utilisation pour ceux qui sont déjà chez nous. Peut-être dans le cadre de votre utilisation pour ceux qui vont venir chez nous. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez discuter de projets. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin,
nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.